et à tous, bienvenue sur Shambhala et bienvenue pour un nouveau message du jour, message d'amour. Je vais battre les cartes et on va voir ce que nous réserve la journée comme énergie. Voilà. Alors, j'espère que ce sera aussi beau que le jour précédent. Voilà. Non, c'est un peu difficile. Aurais-je perdu la main? Voilà. Je vais bien les mélanger parce que voilà, on va couper, on remélange. Voilà. Voilà, pardon, c'est un petit peu long. Alors, c'est parti. Alors, quel message merveilleux, rempli de douceur, d'amour, va venir à nous aujourd'hui. Oh, 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 celle-ci, elle a voulu venir. Hein. Allez, toi aussi. Y a-t-il autre chose? Bon, éventuellement celle-ci, mais je suis pas sûre. Je verrai. Je suis pas certaine pour celle-ci. 3 déjà, c'est beaucoup. Hein. Ouh, ils veulent parler. Non, très bien. Merci beaucoup. Alors, donc, 3 cartes, 3 messages. Ouais, elle voulait venir, elle voulait s'échapper quand même, donc je la prends quand même. Alors, étant donné qu'on a 3 cartes, eh bien, vous pouvez choisir l'une des 3, hein, voilà. Alors, allons-y, premier message. Et je... Oh, mince. Voilà, c'est ce qui s'appelle de la non-organisation. J'ai récupéré mes loupes, voilà. Ah, la carte 9, le sommeil et le baiser. Très belle carte. Le sommeil et le baiser, ici. Alors, on y voit un couple qui manifestement s'aime beaucoup. C'est l'homme qui vient embrasser sa belle. Alors, que m'inspire cette carte? Oh, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là, alors déjà, il y a l'étreinte. Je ne sais pas si vous pouvez le voir parce que c'est vrai que ça brille un peu, mais il s'étreigne. Ce n'est pas seulement l'homme qui tient la femme dans ses bras. Il y a réciprocité. La femme aussi entoure l'homme de ses mains. Et là, ici, je crois que c'est là, hein, ici. Regardez, ça brille. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, c'est dans le corps même de la femme, je pense. Il y a une coupe d'or. Alors, le sommeil et le baiser. Peut-être, alors si on va carrément terre à terre, on peut dire peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir des étreintes très tendres, très spirituelles aussi, mêlées de spiritualité. Des rapports charnels, des échanges charnels très doux, en soirée, dans la nuit, ou en fait, peut-être que pour certains, il faut sortir d'un certain sommeil et se laisser ranimer, j'allais dire, mais se laisser éveiller par l'amour, éveiller par les baisers de l'amour. Ça me fait penser à Psyché. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire.
Psyché qui, à un moment donné, se retrouve mariée à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, et qui lui rend visite chaque nuit. En fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que son mari, c'est l'amour, c'est Eros. C'est l'amour dans toute sa beauté, sa vérité, sa magnificence. Mais il ne veut pas qu'elle le voie parce qu'elle veut qu'elle ait confiance en lui, qu'elle l'aime pour ce qu'il est, mais pas pour ce qu'il représente. C'est une question de confiance en fait. Et là, ça me fait penser aussi beaucoup à ça. Avec le sommeil, le baiser, c'est que de laisser l'amour nous visiter la nuit, même dans les rêves, et même on peut dire par certains côtés que la vie que nous menons parfois nous a endormis. Et donc laissez-vous, j'ai envie de dire pour certains, laissez-vous réveiller, ranimer par l'amour. C'est un amour qui sera charnel, mais spirituel aussi. Pour ma part, je pense que l'amour charnel, sans une part de spiritualité, est un amour un peu plus vide, un peu plus vain, en tout cas, qui n'est pas aussi complet, pas aussi exaltant, même dans la chair, s'il n'y a pas une part de spirituel. Après, là, c'est à chacun de voir et de le ressentir. C'est une question de ressenti. C'est la carte 9. À chaque fois que je vois ce 9, ça me fait penser à la nouveauté, quoi. Du neuf, quoi. Quelque chose de neuf. Mais c'est quelque chose que, si vous vous laissez réveiller, bercé par l'amour, réveillé par cette douceur de l'amour, et peut-être même que vous laissez emporter comme dans un doux sommeil, aussi peut-être, mais en tout cas, c'est lumineux. C'est lumineux, ce n'est pas que dans la tête, c'est porteur de fruits, c'est porteur de beauté, de fruits. Là, vous voyez, on pourrait penser que ce sont des feuilles d'automne. Pour moi, je les interprète, je les vois comme des feuilles d'or. Tout comme il y a ici au creux de l'intimité de cette jeune femme, une coupe d'or. Parce que l'amour qu'elle accueille, même si elle semble endormie, même dans un sommeil profond, même si c'est dans ses rêves, cela réveille quelque chose en elle, au plus profond d'elle-même. Cela réveille pas seulement ses désirs de femme, ses désirs d'amour, c'est aussi réveiller toute la féminité qu'il y a en elle, toute la beauté de l'amour dans le couple, et toute cette potentialité féconde que l'on a en chacun de nous, et pas seulement pour faire les enfants, mais aussi cette potentialité féconde, parce que l'amour est créateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque l'on est amoureux, lorsque l'on aime profondément une personne, tout nous semble possible. On peut on est créateur, bien plus créateur à ces moments-là qu'à d'autres moments. On est comme porté par quelque chose de plus fort qui nous fait aller au-delà de nos limites, au-delà des sentiers battus, nous fait sortir aussi de notre confort, de notre routine, et cela devient créateur. Donc peut-être que certaines personnes, si elles se laissent aller justement à des ébats comme ça va être très porteur, très porteur au sens charnel du terme, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a possibilité d'avoir un enfant, mais en tout cas c'est créateur,
c'est créateur de vie nouvelle, c'est créateur pas seulement de sentiments, mais de construction, c'est une énergie que l'on active en nous. C'est un ancrage aussi, parce que là, c'est vraiment, la coupe, elle est vraiment à l'endroit du chakra racine. Donc c'est vraiment ça, c'est aussi l'ancrage dans la matière, mais aussi, et en même temps, lorsque l'on est ancré, bien ancré, on est beaucoup plus relié aussi au divin. Le pont se fait plus facilement, et en tout cas, l'équilibre se fait bien mieux. Donc j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par la douceur des baisers, la douceur des sentiments. Réveillez-vous pour certains qui courent toujours partout, qui se disent oui c'est pour plus tard, non je n'ai pas le temps. Non, laissez-vous happer par cette douceur, même si ce n'est qu'en rêve. Les rêves sont faits pour devenir réalité et ils sont féconds. Et un jour ou l'autre, ce ne sera plus un rêve. Vous aurez votre amour auprès de vous. Gardez le contact aussi, j'ai envie de dire, gardez le contact, même si ce n'est qu'un contact par les rêves, par la pensée, un contact spirituel. Gardez le contact avec cet amour, avec cette intimité. Le baiser, c'est aussi une forme d'intimité, c'est très intime, le baiser. Voilà pour cette carte et ce message. Là, on est dans la douceur, la fraîcheur. Numéro 25, l'élégance de l'amitié. Magnifique carte. Magnifique carte aux couleurs des chakras sacrés et du plexus solaire. Un petit peu aussi du coronal. En tout cas, il y a de la douceur, de la fraîcheur, de la fécondité. Là, regardez comme c'est lumineux. Ces deux fleurs, ces deux âmes sœurs, ces deux amitiés qui baignent dans la lumière de l'amour, de leur amitié, l'élégance de l'amitié. L'amitié, c'est une forme d'amour, c'est un des visages de l'amour. Et là aussi, il faut, tout comme en amour, prendre soin aussi de cette amitié. Cette amitié avec vous-même. Soyez votre meilleur ami. On en revient toujours un peu au même, et c'est vrai, mais il n'est pas vain de le répéter. Tout comme vous avez le devoir quelque part, j'aime pas trop ce mot, mais en fait c'est un peu ça quand même, en tout cas, de vous aimer en premier, de vous aimer. Vous êtes aussi vous êtes votre premier amour, vous êtes votre premier ami aussi, votre meilleur ami. Et c'est vrai qu'on dit souvent que votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Et c'est vrai, ça peut être le cas. Mais si on accepte cette idée que le plus grand de notre ennemi peut être nous-mêmes, il faut accepter aussi et réaliser que notre meilleur ami, c'est aussi nous-mêmes. Il peut être nous-mêmes. Voilà, on peut se donner de l'amour, on peut se donner de l'amitié et être fidèle à nous-mêmes, parce que quand je parle d'amitié, quand on parle d'amitié, moi ça me fait penser à la fidélité aussi. Donc du coup, être fidèle à soi-même, s'offrir ce cadeau, cette merveilleuse lumière de fidélité à soi-même, à ce à quoi on croit, à ses convictions, à ses modes de pensée, aussi à ses projets, à nos ressentis aussi. Alors, ça ne veut pas dire que l'on va rester toujours dans le même schéma, que l'on ne va pas pouvoir agir ou penser différemment à un moment donné. Non, mais c'est d'être toujours fidèle à soi-même et vrai avec soi-même à un moment,
un moment précis en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évoluer, non. Bien sûr, on peut changer à un moment donné de direction, on va pouvoir changer de fil de pensée, etc. Mais l'important, c'est que ce soit toujours en accord avec nous-mêmes. Voilà. Et ça me fait penser du coup à l'alignement. Lorsqu'on est aligné avec soi-même, c'est-à-dire lorsque nos pensées vont rejoindre nos actions, qui rejoignent notre vérité quelque part, qui rejoignent nos convictions, nos valeurs en fait, et qui rejoignent du coup l'idée aussi que, enfin, la volonté divine, mais la volonté de notre âme aussi. Là, on se trouve allié. Donc, soyez votre meilleur ami en premier. N'oubliez pas, vous pouvez vous donner ce qu'il y a de meilleur. Vous avez la capacité de vous donner le meilleur. Dans vos ressentis, dans vos actions, dans vos sentiments. Voilà. Et je pense que plus on est fidèle à soi-même et plus on a la capacité non seulement d'aimer les autres, mais aussi de leur être fidèle aussi. Et alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les personnes qui peuvent se trahir à un moment donné trahissent les autres non plus. C'est pas ce que je veux dire non plus. Mais cette fidélité que l'on se porte, cette amitié que l'on se porte, eh bien, va être plus simple à donner aussi, à porter aux autres, en fait. Aussi. Et cela tout en élégance, tout en sans les heurts. Trop de fois, j'ai été le témoin d'amitié, en tout cas de personnes qui se disaient amies, de plaisanteries entre elles, de mots durs, de mots qui sont blessants, mais ils étaient dits avec le sourire, et c'était comme une convention entre eux, de se dire, voilà, d'un jeu de balles, de ping-pong, je te dis une méchanceté, tu m'en dis une autre, et on se l'autorise parce qu'on est amis, et c'est entre nous. Et les autres ne peuvent pas comprendre parce que c'est notre manière de penser, de fonctionner. Oui, alors moi je veux bien, et je ne jette pas la pierre à personne, c'est pas la question. Chacun fonctionne comme il l'entend, chacun ses choix. Mais sachez que ce n'est pas un mode d'amitié pour moi qui est sain. C'est un mode d'amitié qui n'est pas élégant et qui ne vous donne pas le meilleur, toute la lumière que vous devez recevoir, qui vous est due, que vous méritez tout simplement, et que l'autre mérite aussi. Votre ami, que ce soit vous-même ou l'autre, mérite le meilleur, mérite la lumière, la douceur. Il mérite des égards. Et ce n'est pas parce que vous allez lui donner dire des méchancetés avec le sourire que ça ne va pas être impactant et que ça ne sera pas blessant. C'est avoir un rapport de domination quelque part, ou de bourreau et de victime. Et ça, pour moi, ce n'est pas bon, ce n'est pas dans de l'amitié, ça ne fait pas partie de l'élégance de l'amitié, ça ne fait pas même partie c'est le mauvais visage de l'amitié. Si on peut appeler ça comme ça, mais ça ça m'est personnel, bien évidemment. Vous méritez qu'on vous donne la lumière, vous méritez de vous donner de la lumière, de la douceur, ce qu'il y a de meilleur. N'oubliez pas, l'amitié, c'est une forme d'amour, c'est un des visages de l'amour, et qui peut être aussi fort que l'amour filial, que l'amour amoureux, bien évidemment. Et c'est sur le même mode en fait. Pour moi, c'est pareil. Voilà, on ne peut pas parler d'amour et d'amitié, pour ma part en tout cas, mais ça, encore une fois, ça m'est personnel, de manière méchante, de manière
agressive, de manière violente. Car même un sourire qui n'est pas un sourire forcé, un sourire crispé, c'est une forme de violence. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié. Alors évidemment, tout est à prendre avec mesure. Parfois, on peut avoir des clashs avec son meilleur ami, avec soi-même, avec aussi un autre qui est ami avec vous. Tout n'est pas toujours rose, bien évidemment, c'est normal. Mais prenez conscience que vous, comme l'autre, mérite le plus de lumière possible, le plus de douceur, le plus de bienveillance possible. Parce que, regardez, ces fleurs, elles sont identiques. Elles sont différentes, elles ont chacune leur personnalité, mais elles sont identiques. Elles méritent l'une et l'autre les plus belles couleurs, mais elles ressentent aussi les mêmes choses. Tant en bon comme en mauvais, elles peuvent être blessées l'une et l'autre pareillement. C'est votre miroir. C'est si on blesse l'autre, on se blesse soi-même aussi. Surtout en amitié, surtout en amour, quel qu'il soit en fait, amitié, amour filial ou amour amoureux. Voilà. Je vous laisse avec ce très beau message. Et le troisième message, très très beau, c'est la carte 21. 21, c'est le monde aussi dans les tarots, ça fait penser aussi au monde. Et aussi, si on le réduit au chiffre 3, la folie d'aimer, merveilleux. La folie d'aimer, c'est l'étreinte amoureuse dans tout son feu, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, qui peut donner naissance à une troisième vie en fait, puisque le 21, 2 et 1 ça fait 3, donc c'est cette étreinte qui engendre aussi une énergie nouvelle, sous forme d'enfant ou tout simplement sous forme d'énergie puissante, amoureuse, et qui remplit votre monde intérieur, qui remplit votre monde au sein de la relation, mais qui remplit aussi le monde, l'univers. Chaque énergie que l'on éprouve, que l'on lâche en fait dans l'univers, donc via nos sentiments, nos ressentis, nos actions, et bien après elles existent de toute manière et elles restent là. Elles peuvent être transmutées, mais elles sont là, elles existent et elles s'incorporent, j'ai envie de dire, elles se mêlent à l'énergie de l'univers, aux autres énergies. D'où l'importance de vibrer une énergie lumineuse. Et lorsque vous avez dans votre couple, lorsque ces âmes se mêlent, s'entremêlent, ce couple s'unissent, et sont comme en fusion, avec toutes ces couleurs chaudes, c'est comme une fusion. Il y a l'enracinement, bien sûr, et il y a cette formidable énergie créatrice, féconde, encore une fois, qui est là, qui est lumineuse, qui est forte, qui est ancrée et qui va se mêler, qui ne va pas rester avec vous seulement, qui va se mêler à l'énergie universelle, l'énergie de la création. Et c'est ce qui fait que nous participons de cette manière-là aussi à la beauté de cette création, à son expansion. On parle de folie d'aimer, parce qu'on dit oui, c'est fou, l'amour fou, c'est parfois une folie d'aimer, ce n'est pas raisonnable, mais il n'y a pas de place pour la raison. C'est une question de sentiment, de ressenti. Il est bon, il est sage, oui, il est sage de s'abandonner à une certaine folie, à cette sorte de folie.
cette folie n'est pas la déconnexion avec soi, au contraire, c'est la reconnexion avec soi, avec l'autre, avec ce qu'il y a de beau, de plus merveilleux en ce monde. C'est une folie dans le sens abandon, dans le sens oui, je m'abandonne, je lâche tout, j'ouvre toutes les fenêtres et je donne toutes les clés et je m'offre totalement à moi-même, à l'autre, à l'amour que j'ai pour l'autre, parce que je m'aime totalement aussi. Et c'est une forme de folie, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus de barrière. Mais c'est la plus sage des folies, j'ai envie de dire. Il faut savoir faire preuve de folie, entre guillemets, parce que la folie n'est pas toujours irraisonnable, n'est pas toujours folle dans le sens destructrice. Ça fait penser le petit grain de folie. Voilà, c'est ça. C'est cette forme de folie-là. Le petit quelque chose, le petit peps, le petit piment, le petit grain qui fait que on peut vous percevoir comme fou parce que vous sortez des sentiers battus, parce que vous pensez autrement, parce que vous avez un mode de vie que vous avez voulu différent, parce que vous savez vous abandonner à vos envies, à vos désirs qui vous appellent. Vous savez dire oui à l'imprévu, à l'amour. Vous savez dire oui à la beauté du monde, oui à la vie, tout simplement. Il y a tout ce qui en fait sa beauté, son énergie, sa force et sa puissance créatrice. Voilà, je vous laisse ici avec tous ces 3 beaux messages. Je vous souhaite donc de vous abandonner à l'amour. Voilà, car il est créateur. De faire preuve de douceur envers vous-même et envers votre autre, que ce soit votre ami. Cela dit, l'amoureux est aussi un ami. Et de vous abandonner totalement à cette douce folie de l'amour qui est merveilleusement créatrice et qui génère une puissance, une justesse dans les énergies qui est merveilleuse et dont le monde a besoin. Voilà. Merci à vous tous. Je vous dis à bientôt. Très bonne journée.